Alors, ce qui serait peut-être pas mal, Nathalie, c'est que tu nous racontes quelles ont été tes inspirations créatives quand on a commencé il y a 2 ans, que je suis venu vous voir en vous expliquant qu'on voulait encapsuler des moments de Paris, des inspirations françaises dedans. Quelles ont été tes inspirations qui t'ont amené à créer Scapin, Iconic ou l'expérience? Donc, je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que tu voulais nous raconter quand tu as créé Scapin? Je dois dire que ça a été très inspirant pour nous, d'imaginer une femme qui a assisté donc à une pièce de Molière au Palais Royal, à la Comédie Française. Ouais. Et j'ai imaginé cette femme avec une magnifique robe de soirée, voilà, très à l'aise, très belle. Et l'idée, c'était vraiment de travailler sur un grand bouquet. J'ai cherché à travailler sur cette note et voilà, et de renforcer aussi la sensualité avec un trait de notes boisées ambrées, chaleur. Super. Voilà, c'était vraiment cette impression d'une femme splendide. Quand on ressent ce magnifique parfum, on a cette traduction d'élégance à la parisienne. De richesse, de facette. Enfin, c'est un parfum très facetté aussi, un bouquet super riche. Alors, dans le bouquet, on a un magnifique gardénia. On a un jasmin aussi, une très belle qualité de jasmin sambac. Donc, c'est vraiment un bouquet très généreux. Avec beaucoup, évidemment, laisse un sillage incroyable et la femme passe et on imagine le sillage derrière elle. C'est ça, elle passe, elle est très droite. Et je me souviens, quand on a travaillé ce projet, qu'on cherchait des moments de vie parisienne qui soient des inspirations pour vous. En fait, je me souviens que quand on travaillait, on a évidemment beaucoup travaillé pendant 2 ans la note et travaillé avec des centaines et des centaines de modifications. On essayait de lui rapporter encore un peu plus de chic, d'avoir encore un peu plus de velouté dans la fleur et j'avoue que tu es très très bonne. C'était vraiment en fait un travail hyper agréable à faire parce que effectivement c'est bon des thématiques et la rondeur, la qualité, la sophistication. Ben, ça se voit et ça se sent surtout. Et dis-moi alors pour Iconic, l'histoire elle était complètement différente et qu'est-ce que tu avais en tête pour imaginer l'homme iconique? Alors l'homme iconique c'est le Parisien évidemment, prenant un café, regardant Paris et beaucoup de bienveillance vis-à-vis des gens, une grande noblesse et d'âme et de cœur, comme un Santal aussi pour son côté crémeux. Et puis une touche en départ d'une note café, qui pour moi est tellement l'idée du Parisien avec sa tasse de café le matin. Et puis ce moment pour attaquer sa journée en fait. Oui, en plus si on est au 2e étage de la Tour Eiffel, je comprends qu'on a l'adrénaline. Et là, je me souviens aussi que quand on travaillait ce projet-là, tous les deux, quand on développait la note, c'est pareil, tu étais arrivé avec une note de café et alors c'est magnifique parce que c'est très signé, mais il a fallu qu'on le cisèle par des centaines et des centaines de modifications parce que quand ça sort trop, c'est trop brut et c'est pas assez chic et il faut quand même que ça demeure dedans pour donner la signature. Et puis on a, à force de faire des modifications, on a réussi à l'intégrer parfaitement dans ton accord boisé et c'est un accord très masculin. On sent que la personne qui le porte a à la fois l'élégance. Effectivement, très sûr de lui, mais en même temps une ouverture. Pour moi, il y a quelque chose de généreux. Qui est traduit par un accord oriental, donc forcément plus rond et plus large. Une chaleur aussi, et puis un confort, un côté hyper positif. Alors Nathalie, maintenant je te propose qu'on parle de la 3e inspiration, pour le 3e parfum que tu as réalisé pour notre belle marque Oui Paris, l'expérience. Alors qu'est-ce que tu avais en tête, l'expérience? Alors l'expérience, c'est vraiment une toute autre histoire. Et là, pour moi, c'était vraiment l'esprit dandy parisien. Je l'ai imaginé au Palais de la Découverte. Et voilà, c'est quelqu'un de curieux. J'ai voulu travailler sur une note fougère, qui est quelque chose d'iconique traditionnel de la parfumerie. Des notes aromatiques, donc un très joli bois de cèdre vert. Voilà. La racine de vétiver, qui est à la fois un bois qui a beaucoup d'élégance. Dans le vétiver, on peut même imaginer de graines de cardamome qui viennent du Guatemala. Et puis du géranium, de la feuille de géranium, qui est aussi un produit iconique de la fougère. Voilà, parce que dans la fougère, on a toujours ce mélange avec des notes un peu géranium, voire parfois un peu lavandé. Lavandé, un peu aromatique. Toujours. Et après, c'est intéressant aussi parce que les fougères, on peut maintenant les marier avec d'autres choses. On peut même faire des fougères orientales, on peut faire des fougères plus ou moins boisées. Et là, on est plutôt dans un registre de fougères fraîches, aromatiques. C'est ça. L'idée, c'était vraiment d'avoir ce contenu de notes aromatiques fraîches, un peu fusantes, hyper fusantes. Et c'est très réussi. Voilà, hyper masculin.